TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 16 mars 2022, cette semaine à TVC Info. Nouvelle annonce d'investissement pour l'autoroute 50 et pour d'autres routes dans la région. Jessie Laflamme nous parle de 2 nouveaux commerces en Petite Nation pour le plaisir de la bouche et Daniel Lafortune nous parle du documentaire Dehors, Serge Dehors, un documentaire consacré aux proches aidants. Bonne émission! Et on commence l'émission avec les actualités. Bonjour Yannick Boursier. Bonjour. Yannick, grosse annonce cette semaine. On sait finalement ce qui va se passer avec l'autoroute 50 pour l'élargissement à 4 voies. Oui, c'était attendu depuis longtemps. Beaucoup de gens l'attendaient. Donc, cette semaine, le ministre des Transports, François Bonnardel, était dans la région pour nous annoncer que si tout va bien, l'autoroute va être à 4 voies jusqu'à Mirabel d'ici 2032. Donc, on se donne 10 ans pour faire les travaux pour aller de l'Ange-Gardien jusqu'à Mirabel à 4 voies. C'est à peu près 96 kilomètres d'élargissement qu'on a à faire là, sur ce tronçon-là. C'est quand même assez majeur. D'ailleurs, le ministre des Transports disait que c'est probablement le 2e plus gros projet d'élargissement dans les dernières années qu'on a eu au Québec. Donc, ça va être quelque chose d'ambitieux et de majeur. Donc, on espère y arriver en 10 ans. On va y arriver par tronçon qu'on va faire en alternance. On va commencer un tronçon du côté de l'Ange-Gardien, après ça, du côté de Mirabel, et après ça, on va aller en alternance entre les deux côtés pour finir au centre dans quelques années. On n'a pas de données exactes sur à quel moment chacun des tronçons va être fait. Le gouvernement n'avait pas encore ces données-là. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, il prévoit que ça va être fini en 2032 et qu'on va y aller tronçon par tronçon en alternance de ce côté-là. OK, mais est-ce que c'est réaliste comme objectif? Est-ce que c'est une promesse parmi tant d'autres? Parce qu'il y en a eu des promesses par rapport à l'autoroute 50 dans les dernières années. Là, on dit 96 km de 4 voies d'ici 2032. Est-ce qu'on va y arriver à atteindre cet objectif fixé? C'est la question, puis ça a été posé à plusieurs reprises, notamment à Mathieu Lacombe hier. Il est conscient que oui, il y a des gens qui vont douter. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que premièrement, le fait qu'on vienne annoncer un échéancier, ça donne une bonne idée qu'on veut faire les travaux. On ne donnerait pas d'échéancier si on ne voulait pas faire les travaux. De l'autre côté, il est confiant que ça va finir pour 2032, mais il ne peut pas rien promettre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On sait qu'il y a des travaux, il y a des manques de main-d'œuvre. Donc, certains travaux peuvent prendre plus de temps à réaliser. Eux espèrent réussir à y arriver pour 2032, mais il y a toujours certains enjeux qui vont se présenter. Un des avantages, c'est qu'on a sensiblement tout ce qu'on a besoin présentement en termes de terrain pour faire cet élargissement-là. Donc, ça ne devrait pas être un enjeu du côté des acquisitions de terrain pour aller de l'avant. Donc, ça va être quelque chose qui va permettre d'accélérer. Et d'ailleurs, un des éléments qui a permis de faire cette annonce-là, c'est la nouvelle loi sur l'accélération des projets majeurs que le gouvernement a passé dans les derniers mois. Donc, c'est un des projets là, qui a bénéficié de cette loi-là pour pouvoir aller plus vite. Oui, donc on a des détails un peu du moins sur l'échéancier, mais est-ce qu'on a des détails par rapport au coût de ces travaux pour les 10 prochaines années? Non, aucun détail pour le moment pour les coûts de ces travaux. On a questionné sur ces montants-là. Ce que le ministre nous dit présentement, c'est d'abord qu'il ne veut pas jouer dans les appels d'offres. Il ne veut pas donner d'idées aux gens des coûts pour les appels d'offres, mais qu'il y a aussi du travail en ce moment qui doit être fait au niveau du gouvernement pour finaliser tout. Il y a beaucoup de tronçons, donc beaucoup de petites sections à calculer pour les montants. Donc, on parle de plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de dollars, c'est certain. Juste la partie qui est présentement en chantier depuis le mois de janvier entre Gatineau et l'Ange-Gardien, où il y a entre autres la glissière, on parle de 97 millions. Donc, on peut s'attendre à ce que les millions soient assez nombreux à mettre du côté de l'autoroute 50.
Oui. Et ça, c'est une annonce qui a été faite là, dans le cadre d'une conférence de presse du ministère des Transports. Mais il y en a eu d'autres annonces, donc pas juste à l'égard de l'autoroute 50, mais ils ont annoncé d'autres investissements pour les routes en Outaouais. Quelles sont ces annonces? Oui, bien, c'est ça. On a annoncé pour 222 millions de dollars de projets en Outaouais pour les 2 prochaines années, parce que le ministère de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il fait des annonces à chaque année, mais sur 2 ans. Donc là, on parle de 2022-23 et de 2023-24. Donc, c'est 53 projets qui ont été listés par le ministère pour la prochaine année un peu partout en Outaouais. Donc, majoritairement, c'est de la sécurisation des routes. On peut parler encore du projet du côté de l'autoroute 50, ça en est un bon exemple de ce côté-là. Mais il y a aussi beaucoup d'améliorations de chaussées. On sait que la chaussée se détériore très rapidement dans plusieurs secteurs. Donc, on va investir aussi de ce côté-là pour améliorer la chaussée dans plusieurs municipalités. Ces 53 projets dont tu nous parles, est-ce qu'ils seront tous réalisés cette année? Est-ce qu'ils seront en travaux cette année ou on parle plus de préparation aussi, là? Non, ce ne seront pas les 53 travaux en travaux cette année. Justement, le ministère, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il établit deux façons de faire. Il y a d'abord la planification et travaux. Donc, et il souligne à quelle étape on est rendu. Donc, il y a beaucoup de travaux cette année qui vont être en planification, donc à l'étape planification et en étape travaux dans la 2e année du projet. Donc, là, présentement, il y a certains travaux qui sont à la 2e année, donc qui vont être en travail cette année. Donc, on va voir certains chantiers. Dans d'autres cas, c'est plus au niveau de l'arrière-scène qu'on va voir du travail fait, les plans de vie et aussi des acquisitions ou des demandes d'autorisation qui vont se faire. Donc, même si cette liste est établie là, par rapport aux projets en préparation ou en travaux, j'imagine que ça peut quand même changer là, en fonction de différents facteurs. Oui, ça peut changer beaucoup. Il y a, comme on dit, comme je disais, il y a des acquisitions des fois à faire ou des autorisations environnementales à obtenir. Il y a des projets qui sont en préparation depuis plusieurs années. Prendre un exemple de la 317 à Ripon, où je crois que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas bougé. Ils sont en préparation justement parce qu'il y a des enjeux à chaque année qui fait que le travail ne peut pas s'avancer. Donc, il y a certains projets comme ça qui vont être retardés ou qui vont revenir dans d'autres listes l'année prochaine pour essayer d'avancer à un autre moment. OK. Et bon, les routes, c'est important, Yannick, mais manger, c'est aussi très important. Et au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie, ils ont fait une bonne action pour aider plus de gens à manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, encore une fois? Oui, bien, ils ont participé à la tablée des chefs. C'est les étudiants en boucherie qui font ça. C'est simple, ils font des pains de viande et ensuite, ces pains de viande-là sont coupés en différentes portions et ces portions-là sont remises aux organismes dans le besoin, pour nourrir les gens dans le besoin. Donc, c'est une activité qu'ils font annuellement maintenant depuis plusieurs années. Cette année, ils prévoyaient faire 15 000 portions de pain de viande qui allaient être distribuées en Outaouais. Et ces portions, c'est ça, tu me dis en Outaouais, là, heureusement, ça pourrait être à travers le Québec, mais c'est vraiment en Outaouais. Quels organismes vont les recevoir? Oui, bien, il y a une grande partie qui va aller à la Banque alimentaire de la Petite Nation. C'est à peu près 5 000 portions qui vont aller directement à cet organisme parce que l'organisateur, Richard O'Reilly, est une personne de la Petite Nation et il a le choix d'aider en particulier un organisme et c'est l'organisme qu'il a choisi. Les autres portions vont être mises à Moisson Outaouais qui va les distribuer à travers tout l'Outaouais aux différents organismes. Entre autres, du côté de la Basse-Lièvre, on parle de l'Ami du partage et l'Ami de l'entraide qui vont recevoir des portions dans les prochaines semaines. Et cette année, ce n'est pas juste les jeunes du programme de boucherie qui ont participé à ce projet, mais il y a des jeunes des autres programmes aussi, puis même il y a des gens de l'extérieur du centre de formation qui ont participé. Oui, bien, c'est fun. Il implique plusieurs personnes. Depuis quelques années déjà, il y a les jeunes, les étudiants en ébénisterie qui préparent des moules pour aider à faire les pains de viande. Cette année, ils ont ajouté aussi les étudiants en cuisine qui ont préparé une certaine quantité, eux aussi, de portions de pain de viande dans ce projet-là, avec l'aide aussi des étudiants en restauration qui ont préparé pour l'emballage.
Et du côté des étiquettes, parce que comme dans tout produit alimentaire, il faut indiquer les ingrédients. Donc, il faut avoir des étiquettes avec les ingrédients. Ce sont des personnes âgées de Plaisance et de Papineauville qui ont pris de leur temps pour mettre les étiquettes sur les couvercles qui ont été utilisés pour l'emballage de ces portions-là. Donc, un beau travail d'équipe pour nourrir un peu plus de gens. Et en terminant, Yannick, Gatineau travaille pour qu'il y ait encore plus de jeunes qui jouent dans les rues. Oui, bien, on sait qu'il y a un projet pilote qui a été fait l'année dernière pour commencer à permettre aux jeunes de jouer dans la rue parce que selon le Code de la sécurité routière, on n'a pas le droit, mais les municipalités ont maintenant l'opportunité de mettre un règlement qui permet. Donc là, on avait une 50aine de rues l'année passée. Cette année, on veut en rajouter. C'est que la Ville va adopter des nouvelles rues, mais elle veut avoir l'avis des gens avant. Sur le site Internet de la Ville, on peut aller voir, il y a une carte, on regarde Jouer dans ma rue sur le site de gatineau.ca. Il y a une carte qui indique les rues et vous pouvez donner vos commentaires pour savoir si vous êtes d'accord ou non à ce que votre rue soit ajoutée pour jouer dans la rue. Et même, on peut suggérer d'autres rues à ajouter si elles ne sont pas présentes. On a jusqu'au 25 mars pour donner nos commentaires. Yannick Bourtier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et on s'en va rejoindre Jessie Laflamme pour savoir ce qu'il y a à faire en Petite Nation. Bonjour, Jessie. Bonjour, Floralie, ça va bien? Oui, et toi? Ben oui, certain. Jessie, là, tu vas nous aider à nous préparer pour l'été parce qu'il y a des billets qu'on peut acheter pour des festivals qui ont été annoncés. Mais avant ça, il y a des nouveautés dans la région, des nouveaux commerces là, qui peuvent faire du bien à nos papilles gustatives. Oui, tout à fait. On a les Mignardises du côté de Papineauville, qui est une café, boulangerie, pâtisserie. Donc, croissants, chocolatines, des éclairs, des biscuits. Bref, il y a vraiment, puis chaque jour, il y a des petites nouveautés, des nouvelles choses qui s'ajoutent, qui donnent toujours goût à la bouche, là, qui donnent très, très envie de grignoter. Et en plus, ils font des dîners, donc salade avec sandwich. Pour y avoir goûté à quelques reprises, vraiment, c'est délicieux. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont aller manger là. Et c'est à la sortie de Papineauville, là, en direction de Saint-André-Avelin, où il y a plein de nouvelles habitations. Donc, j'ai l'impression que ça va être un beau succès du côté de Papineauville. Absolument, c'est très accessible. Et à Saint-André-Avelin, l'autre commerce dont tu veux nous parler, ça s'appelle La Dent Sucrée. Et oui, et c'est un très bon nom parce que là, c'est une entreprise de bonbons. Fait que des bonbons traditionnels comme on connaît, là, certainement tout le monde, là, des Nerds ou des Manards ou un peu de tout. Mais il y a aussi des croustilles, du chocolat, dont des Kit Kat, mais à saveur un peu particulière et des boissons aussi à saveur particulière, dont du 7-Up aux cerises ou au Mojito. Fait que vraiment une belle petite entreprise à découvrir. Je n'ai pas eu la chance encore d'y aller, mais j'ai une petite fille de 10 ans qui a bien hâte puis qui me questionne souvent à savoir quand y aller. Et c'est ouvert de soir. Et la raison est simple, c'est parce que la propriétaire travaille dans une école aussi. Donc, c'est ouvert du mardi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 11h à 20h. L'horaire pendant l'été va changer, va être plus accessible pendant les journées. Mais vraiment, une belle petite entreprise. C'est situé sur la rue principale à Saint-André-Avelin. Une entreprise sûrement à aller voir avant une fête d'enfants qu'on pourrait organiser peut-être. Oui, ou Pâques pour avoir les meilleurs bonbons aussi. Oui. Pour la chasse au coco, oui. C'est bien vrai. Mais ce qui s'en vient aussi, Jessie, c'est plusieurs festivals cet été dans la Petite Nation, en Petite Nation. D'abord, il y a le Festival Western de Saint-André-Avelin, 20e édition cet été. Ça s'enligne pour quelle date? Du 21 au 31 juillet. C'est encore 10 jours de festivités. Fait particulier là, de Festival Western, oui, évidemment, il fête son 20 ans, mais c'est aussi un des festivals qui a quand même offert une programmation pendant la pandémie l'an dernier. Mais cette année, c'est le retour des rodéos. Et ça, vraiment, là, on va ressentir l'essence même du Festival Western pour ses 20 ans. Les billets pour les rodéos sont déjà en vente. Et évidemment, il va y avoir des petites surprises, étant donné que c'est quand même un chiffre mémorable, un anniversaire à souligner. Et on a le spectacle de Christian-Marc Gendron qui est déjà prévu avec 15 musiciens sur scène. Christian-Marc Gendron a participé à la voix.
son spectacle Piano Man. Il est reconnu pour ça. Mais là, c'est vraiment un spectacle particulier avec des artistes invités aussi. Donc, ça s'annonce très bien. C'est déjà un beau premier spectacle. Le festival a aussi annoncé là, en fin de semaine la magie de la chimie. Donc, un spectacle spectaculaire, coloré et même explosif qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Le Festival Western est toujours reconnu pour une programmation diversifiée et c'est ce dont on s'attend encore cette année avec aussi Marc Dupré, animateur de Star Academy. Il est déjà venu, ça avait connu un franc succès, donc il revient. L'humoriste Jean-Marc Parent aussi est déjà annoncé, ainsi que Thérapie Country avec Guylaine Tanguay. Donc, ça donne quand même un avant-goût. D'autres spectacles vont s'ajouter au fil des semaines, j'imagine. Mais déjà là, on a déjà un petit avant-goût là, diversifié de la programmation. Absolument. Donc, 21 au 31 juillet pour ce festival à Saint-André-Avelin. Un autre festival qui aura lieu à Saint-André-Avelin, c'est le Festival Twist. Oui, Festival Twist, le plus gros festival de la fibre textile au Canada quand même, là. Et ça va se dérouler du 11 au 14 août 2022, évidemment. Et les ateliers commencent dès le 11 août. Il est encore trop tôt pour parler des exposants. On le sait qu'il y en aura parce que l'appel de candidature s'est terminé la semaine dernière, là. Donc, c'est tout récent. Mais pour ceux là, qui aiment vraiment tout ce qui est textile, là, ben, les dates sont à mettre à votre agenda certainement et ça se déroule encore du côté de Saint-André-Avelin, comme tu l'as si bien dit. Est-ce qu'habituellement, il y a seulement des exposants ou il y a des fois aussi des ateliers? À ma connaissance, il me semble qu'il y a des ateliers il y a vraiment aussi, des on peut ateliers. apprendre. Hein? Oui, on peut apprendre des ateliers avec des experts vraiment dans le domaine de la fibre textile. Et cette année, il commence dès le 11 août. Là. Donc, plusieurs jours d'ateliers. Là. Oui, on est très hâte d'avoir plus d'informations, mais il faut tout de suite réserver les dates. Là. Oui, un peu plus tôt dans la saison estivale, dès le mois de mai, il y aura la 148 en folie. Oui. Ça, est-ce qu'on dit que c'est un festival? Comment on pourrait décrire ça? On peut dire que c'est un festival de vente de garage, on pourrait dire. Dans le fond, là, c'est particulier. Ça se déroule pendant la grande fin de semaine du mois de mai. Oui, il y a déjà beaucoup de gens qui font des ventes de garage pendant cette fin de semaine-là. Donc, les municipalités ont décidé d'en profiter de l'achalandage pour organiser eux aussi des ventes débarras, mais aussi d'autres activités. Donc, par exemple, à Montebello, structure gonflable pour les enfants. Du côté de Papineauville, il y a déjà le marché public de Papineauville qui est là le dimanche, donc se greffe un peu à l'événement. Chaque municipalité a un peu sa programmation propre à elle. Il est encore un peu tôt pour connaître tous les détails de chaque municipalité, mais c'est certain, par exemple, que l'événement revient les 21 et 22 mai prochains. Ça a été décidé jeudi prochain, donc c'est tout récent. On reçoit beaucoup, oui, quand même, jeudi dernier, oui. Oui. Et je suis en charge de la page Facebook de l'événement et je reçois déjà beaucoup de courriels de gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup d'objets à vendre parce que ça fait 2 ans qu'ils les accumulent. Donc, ceux qui sont fans et qui cherchent là, des trouvailles, des objets, ben, les 21-22 mai prochains, c'est à mettre à votre agenda parce qu'il va en avoir beaucoup là, qui attendent juste ça de vous montrer des objets puis de vous en vendre. Là. Oui, attendons d'aller magasiner dans les grands centres à plein prix. Il y aura peut-être ce qu'on cherche dans cette vente de garage, dans ce festival, appelons-le comme ça, de la 148 en folie, 21 et 22 mai. Autre festival, c'est le Rendez-vous des arts de Papineauville. Oui, ça va se dérouler du 26 au 28 août prochain, donc la 3e fin de semaine du mois d'août. Et c'est vraiment pour mettre en vedette les artistes en art visuel. Donc, tout ce qui est peintre, sculpture, ça se déroule sur le terrain de l'église, donc c'est vraiment beau, plein de petits chapiteaux. C'est l'endroit idéal là, pour faire des découvertes, découvrir des nouveaux artistes, des talents. Vraiment, là, une ambiance super agréable et c'est déjà confirmé. Donc, l'événement revient du 26 au 28 août. Et en terminant, Jessie, rapidement, on en a parlé la semaine dernière avec Yann Proulx, mais il y a Tursault, en fait, pour une première édition cette année. Oui, bien, c'est vraiment agréable de voir qu'en plus que les événements reprennent, bien, on en a des nouveaux. Donc, Tursault, en fait, 19 et 20 août prochain, avec des artistes connus du rock québécois, donc Boom Desjardins, Kevin Parent, Dan Bigra, qu'on peut voir en ce moment, là, grosse vedette de District 31, Loulou Hughes, Martin Deschamps, Elisabeth Blouin-Brathwaite. La raison pour laquelle je vous en reparle, c'est parce que les billets s'envolent très vite. Donc, si vous en voulez, c'est maintenant. Et c'est les productions Les Deux Vallées qui sont en charge. Sont en charge aussi de la salle Desjardins Petite Nation qui a fait son premier spectacle samedi dernier avec Phil Bond. Une belle programmation, une belle salle fraîchement rénovée.
d'autres artistes à venir, là, Patrick Normand, Simon Gouache, François Bellefeuille, Marie-Mé, Phil Roy qui est annoncé hier. Donc, on est vraiment choyés en Petite Nation, là, ça débloque. Et il y a du côté de Val-des-Bois aussi au mois d'août. Éric Lapointe va être de passage, entre autres, et les deux frères. Donc, vraiment, il y a de l'action un peu partout. Jessie Laflamme, merci. Merci à toi. On va aller acheter nos billets. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Daniel Lafortune. Bonjour, Floralie Adam. Daniel, tu es allé voir dernièrement le documentaire Dehors, Serge, dehors. C'est un film ou un documentaire? J'ai dit documentaire, mais comment on pourrait décrire ça? C'est bel et bien un documentaire. Et est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Dehors, Serge, dehors? Juste le titre. Oui. Oui. Par rapport à Serge Thériault? Par rapport à Serge Thériault, absolument. Lorsqu'il faisait partie du trio Paul et Paul, les lundis dehors à Montréal, durant les années 80, le trio se présentait et à la fin de leur spectacle du lundi, ils faisaient dehors, mon public dehors. Donc, les deux réalisateurs, Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe, se sont servis de cette maxime, oui, pour donner le titre Dehors, Serge, dehors. Parce que Serge Thériault, grand acteur québécois, ça fait 6 ans et plus qu'on ne l'a pas vu parce qu'il est dans une dépression très forte. Il vit en banlieue, dans Montréal, mais éloigné. On ne sait pas exactement où. Et il vit au premier étage d'un immeuble de 2 étages. Et on le suit, mais par la voix des gens avec qui il reste. Je ne sais pas si les propriétaires qui sont Roland et Jolande, qui sont les voisins, Robert et Jolande. Robert s'occupe beaucoup de Serge Thériault. Il l'aide et il l'amène prendre quelquefois une petite marche. Eh bien, parce que depuis 6 ans, il est dans son appartement et il vit il dort. J'imagine qu'il est très médicamenté. Et ça va prendre l'effort de ce couple-là dans de l'âge de Serge Thériault, qui a 73 ans actuellement, et qui vit aussi avec sa conjointe Anna dans la cinquantaine, qui est originaire, je crois, de Bolivie, de Colombie, d'Amérique du Sud, et leur fille, Mélanie. Ils ont une fille qui a 15 ans, qui joue au soccer, mais la relation est difficile au niveau verbal avec le père. Donc, on suit par le biais de la caméra de ces deux réalisateurs-là, mais à travers les fenêtres, parce qu'on le voit pratiquement pas. On le voit de dos. On le voit dans des scènes où c'est très obscur. On voit le soir, on voit les lumières de la maison. Malheureusement, sur le plan cinéma, c'est pas un film qui est intéressant, mais sur le plan, je dirais, ethnographique, sur la quête de ce grand comédien-là, qui va arriver finalement à prendre les éléments qui tournent autour de lui, les éléments humains, dont Robert, et va décider d'aller voir un psychiatre vers la fin de ce documentaire de 68 minutes. Sur le plan cinéma, c'est moins intéressant, mais sur le plan de suivre et de retrouver ce grand acteur que moi, qu'on a vu dans Petite Vie, pour ceux qui ne connaissent pas Serge Thériault, c'était Moment. Alors là, c'est Serge Thériault pris avec lui-même. Oui, très difficile certainement à voir, mais ça met en lumière aussi tout le travail des proches aidants qui souhaitent vraiment aider Serge Thériault. Carrément. Et ce n'est pas sa famille. Jamais on en parle. On parle de sa conjointe. On l'interviewe beaucoup, qui est arrivée à un passage. Est-ce qu'elle va s'en aller avec sa fille, aller dans sa famille en Amérique du Sud? On ne le sait pas. Mais elle a beaucoup encore d'espoir pour que Serge se prenne en main. Et vers la fin du film, on sent une lueur d'espoir.
la lumière au bout du tunnel. Dehors, Serge, dehors, 6 sur 10 sur le plan cinéma. OK, 6 sur 10. Et tu veux nous parler aussi des spectacles qui seront à voir à la Salle Odyssée pour le reste du mois de mars, étant donné que là, les mesures sont pas mal assouplies. Qu'est-ce qu'on peut voir là, dès ce soir même? Bien, tu as parlé des mesures. Bien, les mesures, il reste juste le masque. C'est salle pleine. Je suis allé au théâtre le week-end dernier. C'était plein. Je suis allé la semaine dernière pour Sylvain Cossette. C'était archi plein. Eh bien, ce soir, c'est un peu de la relève. Émile Bilodeau, c'est un jeune auteur-compositeur de 25 ans qui sera présent sur scène. Et il reste encore des billets pour ce spectacle-là. Et ce n'est pas toujours le cas à la Maison de la Culture, puisqu'on présente multiples spectacles qui sont à guichet fermé. Dominique et Martin aussi restent, eux, ils sont là demain soir. Ces humoristes, ça fait plus de 40 ans qui font... longue carrière, oui. Ils font carrière, ça ne paraît pas. Et puis, Dominique et Martin vont être sur scène. On sait qu'il y en a un des deux qui a fait de l'animation, l'autre aussi, mais en sport. C'est un grand golfeur. Et je voulais vous dire que, surtout, le 24 mars, Guylaine Tremblay, la chouchou des Québécois, a là un premier one woman show. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, le 24 mars, il reste encore des billets pour ce spectacle-là, à ne pas manquer pour les amoureux de cette grande comédienne qui se lance seule sur scène. On l'a déjà vu au théâtre seul, dans quelques pièces, mais là, c'est à partir de son écriture à elle. Aussi, je voulais vous parler de Sarah Dufour. Le 25 mars, c'est une auteure-compositeur qui a 38 ans et qui présente un show. Il reste des billets. Je ne vous parle pas de Rita Baga qui joue cette semaine parce qu'elle est à guichet fermé. Vous savez, Rita Baga, c'est cette drag queen qui a pris le flambeau de Mado Lamotte et qui finalement aura 2 autres spectacles, dont le 4 avril. Et aussi, je crois, c'est en septembre, elle revient. Non, c'est le 17 juin. Si vous aimez ce genre d'humour, eh bien, vous êtes invité à venir à la Salle Odyssée, Maison de la Culture de Gatineau. Daniel Lafortune, merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour TVC Info Week-end. D'ici là, vous pouvez aller voir toutes nos émissions sur notre page Facebook et notre page YouTube. Au revoir.